Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien en tout cas. Vu les confinements, parfois on se pose des questions, on se dit, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que la foi de tout le monde est au point nommé et là où elle doit être? Ou on commence à faire un peu marche arrière? Pour les saints des dieux, je crois fermement que je n'ai pas de soucis à se faire. Et je crois que vous qui avez confiance à la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi. Donc on n'a pas à se faire des soucis pour les bien-aimés du Seigneur. Car nous savons que nous sommes entourés par les promesses du Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, il réalise toujours ses promesses. C'est un Dieu magnifique. C'est un Dieu merveilleux. Et nous avons la chance de l'avoir pour Dieu. Je dirais même la grâce. Car mon frère, qui es-tu pour que dans les milliers, parmi les milliers des milliers de gens, que le Seigneur te choisisse? Qui es-tu pour être choisi par Dieu parmi des innombrables, des millions de gens? Qui es-tu pour être choisi? Voilà, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Et sur cette base-là, il n'y a pas un père qui, son fils souffrant ou son fils ayant des soucis, un père qui resterait des marbres sans que ses entrailles s'émeuvent, sans qu'il se sente remuer en lui-même. Il n'y a pas un père comme ça. Alors, si nos pères, naturellement parlant, ressentent toujours quelque chose, même si on est en conflit, même si on ne s'attend pas, mais s'il y a un souci, en tant que père, je vais dire nos pères à nous, ils ressentent quand même un petit pincement en eux, dans leur cœur. Tu attendras un père dit, naturellement parlant, tu attendras un père dit, c'est mon fils, on ne s'attend pas, mais je ne souhaiterais pas qu'il soit malade. Je ne souhaiterais pas qu'il lui arrive ceci ou qu'il lui arrive cela. C'est ma fille. Elle ne m'aime pas. Mais je suis quand même son papa. Et je ne souhaiterais pas qu'on lui fasse ceci ou qu'on lui fasse cela. Alors si nos parents naturels réagissent de cette façon, à combien plus forte raison notre Père céleste? Il a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir
enfants des dieux, c'est-à-dire fils et filles des dieux. Tu as reçu la parole, j'ai reçu la parole, et nous sommes devenus enfants des dieux. Alors notre Père spirituel, il est toujours là. Il est toujours là. Peu importe la situation, les problèmes que nous pouvons rencontrer, les problèmes qui pourraient survenir dans ces mondes, le maladie, par là je suis en train de faire allusion au coronavirus. Peu importe, n'importe quelle situation, nous devons nous dire que notre Père, là où il a un pincement dans son cœur pour nous. Il se soucie de nous. Il prend soin de nous. Alors sur cette base-là, vous, enfants de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez plutôt être dans la joie. Être dans la joie, pourquoi? Parce que vous avez un Dieu qui est vrai. Votre Dieu, n'est pas une statue, n'est pas une idole. Votre Dieu, c'est un Dieu vrai, un Dieu vivant. C'est lui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. C'est lui dont la parole est infaillible. Alors mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, avec toutes les merveilleuses promesses que nous avons, alors je vois vraiment pas pourquoi tu dois t'inquiéter. Je vois vraiment pas pourquoi tu dois te plonger dans l'angoisse, dans les angoisses, dans les soucis, dans les mélancolies à cause de cette histoire de coronavirus. Le Seigneur est capable de te protéger ces, euh, contre ces virus. Tu peux toucher même la personne qui est infectée. Là, je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut faire exprès, c'est-à-dire tu vois une personne qui est infectée et tu vas quand même... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, si tu arrives d'être en contact avec une personne infectée, tu n'as même pas de soucis à te faire. Tu n'as pas de soucis à te faire. Car il a dit dans sa parole que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. J'irai encore un peu plus loin. Quand bien même je serai atteint, quand bien même je serai atteint, pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi? Parce que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni les siècles présents, ni les siècles à venir, ni le virus, ni, je sais pas, la dépression, ni toutes les maladies que vous connaissez. Aucune de ces choses, aucune de ces maladies ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Je dis bien aucune. Ni même la mort. L'apôtre Paul s'écrie, il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Alors, quand bien même j'attraperai cette bricole des coronavirus, quand bien même j'en mourrai, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que la mort, pour nous chrétiens, la mort, c'est une porte. C'est une porte qui nous est ouverte. Une porte qui nous amène vers le Christ.
Une porte qui fait que nous soyons à côté de lui. Alors là, je ne suis pas en train de nous dire que nous devons nous abandonner à tout va, aux microbes, de ne pas prendre soin de nous, de ne pas faire attention. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous faire des soucis. Pourquoi cette maladie est venue dans ce monde? Toi et moi, on ne sait peut-être pas. Nous ne savons peut-être pas, mais nous connaissons ce que dit les Saintes Écritures. Aucun malheur ne peut arriver dans ce monde sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Dieu sait pourquoi, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a permis que ces coronavirus frappent les gens. Il sait pourquoi. C'est malheur qui est arrivé dans ce monde. Si Dieu l'a permis, Dieu sait pourquoi. Bien évidemment, en tant que personne, en tant que des personnes dotées d'un cerveau, nous pouvons toujours réfléchir. Et moi, personnellement, quand je réfléchis, rien qu'en regardant, ce que je veux dire, rien qu'en regardant les péchés qui a atteint son comble, rien qu'en regardant tout ce qui se passe dans ce monde, je pourrais dire que je comprends pourquoi le Seigneur permet ces coronavirus. Ça, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Voir tout ce qui se passe, tout ce qui est permis dans ce monde. L'homosexualité d'un côté. Regardez, ce que je suis en train de dire là, c'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que la Bible a dit, non, c'est ma façon de voir les choses. Tu regardes seulement le virus là, la façon dont son image à la télé, sur le net, c'est comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Or, le fleur aujourd'hui, sans dogmatiser, le fleur aujourd'hui, de façon générale, je dirais à 90%, c'est une connotation d'amour. Tu aimes une personne, tu lui offres des fleurs. C'est une connotation d'amour. Des vrais amours, d'agapao aussi, mais à 95%, c'est le sexe au fait, ce que je veux dire. Je ne généralise pas. C'est vrai que je peux offrir des fleurs à ma mère, voilà, je peux offrir des fleurs à ma soeur, voilà, je peux aussi offrir des fleurs à ma femme, à ma fille, voilà. Je ne parle pas de cette façon-là d'offrir des fleurs. Mais dans le monde aujourd'hui, tout ce qui est sexe, l'immoralité, l'homosexualité, lesbianisme, les travelots, tout ça, cet amour-là est représenté aussi par des fleurs. Et quand on voit les symboles du coronavirus, l'image du coronavirus là, c'est un bouquet de fleurs. C'est un péché lié au sexe. C'est une punition, châtiment lié au sexe. Alors là, je peux avoir tort. Mais quand je réfléchis, je me dis, voilà. Parce que voir toutes les saletés qui se commettent dans ce monde,
des exhibitions qu'on voit même sur le net. Parfois c'est incroyable. Passez-moi les termes, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le sexe dans la rue, le sexe dans la maison, le sexe dans la famille, tout est sexe, 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 sexe. Tout est permis. Il n'y a pas les maris, il n'y a pas de mari de quelqu'un, il n'y a pas de femme de quelqu'un. Attends, dans ces conditions, comment voulez-vous que le malheur n'arrive pas? Comment voulez-vous que le malheur n'arrive pas? Bien entendu, en tant que chrétien, quand cette histoire de coronavirus a commencé, je me posais une question et j'avais prié. J'ai prié pour ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Dis-moi quelque chose. C'est quoi cette histoire? Vous savez, parfois nous prions comme ça et après, nous ne faisons pas attention à l'exaucement de nos prières. J'avais prié comme ça et puis je me suis posé de questions. J'ai prié et puis j'ai carrément oublié. Et il s'est arrivé que j'étais assis dans mon canapé et j'avais vraiment pas trop sommeil, mais il s'est arrivé que j'ai piqué, euh, j'ai piqué un somme. Un sommeil court. Je me suis même pas rendu compte que j'ai dormi. Je me suis rendu compte que j'ai dormi quand j'ai sursauté au fait. Un sommeil très très court. Et sauf que dans ces sommeils très très courts, c'est là que j'ai eu ma réponse par rapport aux questions que je me posais au sujet du coronavirus. Dans mon sommeil très court là, il y a une voix venant de nulle part. J'ai entendu une voix dans mon sommeil, comme quoi les seigneurs, la voix que j'ai entendue disait, si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne serait sauvé. Et j'ai entendu cette voix 2 fois. Et la deuxième fois, la voix que j'ai entendue disait, je suis en train de ramener toute chose à la fin. Et là, j'ai sursauté. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? En sursautant, et dans mon esprit, il y a quelque chose qui m'a dit, c'est la réponse à la question que tu te posais concernant le coronavirus. En tout cas, c'est ma réponse à moi. En tant que chrétien, je me suis posé des questions et j'ai prié et c'est ce que j'ai eu comme exaucement. Maintenant, là, je ne suis pas en train de prédire et là, je ne suis pas en train de prophétiser. Je vous raconte tout simplement que je me suis fait des soucis. J'ai voulu savoir ce qu'il en était de cette histoire de coronavirus. Et c'est là que j'ai eu ces courts sommeils et que j'ai entendu la même voix, mais à 2 reprises. À partir de là, j'ai arrêté de me poser de questions. J'ai arrêté et voilà. Pas d'inquiétude, pas de soucis. Pour être franc avec vous, c'est vrai que quand on regarde chaque fois ces images à la télé, parce qu'on nous le rabâche en boucle du matin au soir. Coronavirus, coronavirus, autant de morts, autant de décès, nanana, 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 nanana.
Toute la journée, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et en regardant ça chaque fois, bah, vous ne pouvez pas être bien. Vous ne pouvez pas être bien. Parce que ça crée un environnement nocif pour le cerveau humain. Ça crée un environnement nocif pour l'esprit humain. Et pour être franc avec vous, si je me laisse aller en regardant ces histoires-là, après, il m'arrive de m'inquiéter, pas pour moi. Je m'inquiète, je me fais de soucis. Je dis, mais pourquoi autant de décès? Pourquoi autant de morts? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui... L'esprit qui est dans cet environnement-là, voilà, cet esprit-là, voilà. Ça prend votre attention, ça prend votre esprit, voilà. Et je peux même dire que c'est destructeur de la foi, en fait. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais si on prend la première phrase, la foi vient de ce qu'on attend. Donc, si la foi de Dieu provient de ce qu'on attend, c'est-à-dire de la parole de Christ, ben la foi du diable aussi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend là, ça vient pas de la parole de Christ. Ça vient de la télévision, de la radio, de ce que les gens disent. Voilà. Et ça, on devient, à force d'attendre, on devient un avec ce qu'on attend en fait. Et là, vous ne pouvez pas être bien. Vous allez tomber dans la dépression. Vous allez tomber dans les angoisses. À force d'entendre des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Coronavirus le matin, coronavirus midi, coronavirus, il n'y a rien de positif. Négatif, 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 négatif. Et il y en a qui créent eux-mêmes cette maladie en eux. Et moi, je pense même que je ne remets pas en cause les statistiques. Mais en réfléchissant un petit peu, je me dis, s'il y a des nombreux appels auprès des médecins, c'est parce que les gens, c'est la peur qui fait que les gens appellent. Les gens ont tellement peur, ils sont pas malades, mais ils se croient malades. Ils se croient malades parce que chaque fois, ils attendent, matin, soir, autant de décès, midi, autant de décès, le soir, autant de décès. Et les gens commencent à créer cette épidémie, cette pandémie en eux-mêmes. Il y en a qui sont devenus une et même personne avec la pandémie. C'est incroyable. Aujourd'hui, il suffit que ton nez coule. Tu appelles les médecins, ben, la première chose va te dire tu l'as. Tu fais un peu de fièvre, tu appelles les médecins, tu l'as. Tu as des courbatures, tu appelles les médecins, tu l'as. Tu as l'angine, tu appelles les médecins, ils te disent tout de suite tu l'as. Même les médecins, ils sont focalisés tellement à cette maladie. Alors là, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est mon avis, ce sont mes réflexions en moi. Quand je vois les statistiques là, je me dis non. Donc il y a forcément des gens qui appellent des médecins comme ça. Or on sait que
quand on quitte l'hiver pour entrer au printemps, il y a toujours, vous quittez une saison pour une autre, il y a toujours ces transitions-là, ça génère toujours quelque chose, des maladies. Je suis parent, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La saison printanière, c'est bien. Mais au printemps, on sait qu'il fait frais le matin et il fait chaud. Bon, je dis pas chaud, un petit peu chaud quoi. Un petit peu chaud l'après-midi. Ce que je veux dire, vous avez, le matin, vous avez 1 degré, 2 degrés, voire 0 degré, mais l'après-midi, vous basculez directement à 15. Dans ces conditions-là, pour des personnes qui ont des calvities comme ça, et forcément vous attrapez, voilà, ça va vous enrhumer, les nez va couler à un certain moment. Voilà. Si vous ne vous protégez pas, vous ne maintenez pas la température de votre corps constante, ben à un certain moment, il y aura forcément des effets. Vous aurez des courbatures. Froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, et voilà, vous avez des courbatures. Alors, courbatures, nez qui coule, je sais pas, maux de tête ou angine, ça ne veut pas forcément dire que vous avez du coronavirus en vous, que vous avez attrapé le virus. Non, je ne remets pas en cause les symptômes du coronavirus. Si les symptômes se ressemblent, mais moi je pense que quelque part vous devrez faire, voilà, vous devrez quand même, on doit utiliser nos cerveaux, réfléchir un petit peu. Pas aller se jeter comme ça dans la guerre du loup. Appeler de médecin, voilà, j'ai le nez qui coule, j'ai ceci, j'ai cela, voilà. Et les médecins, vous aussi, vous savez bien ce qui se passe quand il y a, quand on quitte une saison pour une autre. Il y a une sorte d'automatisme dans la détection, de cette épidémie, de ces virus. Une sorte d'automatisme qui s'installe. Les gens ont peur. Et la peur leur pousse à appeler les médecins pour rien. Et par conséquent, ça gonfle les statistiques. Donc voilà, nous, nous les enfants des dieux, sincèrement, au monde, je dis, face à de telles situations, à de tels malheurs, la chose que le monde doit faire, c'est de se repentir. C'est de se repentir. C'est de se repentir. On l'a vu quand Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. On l'a vu. Les habitants de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté des sacs. Ils ont porté des sacs. Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Quand il y a un malheur comme ça, si le monde se répand et croit au Seigneur Jésus-Christ, pas croire au Seigneur Jésus-Christ comme les églises dénominationnelles, les églises dites évangéliques, nous les présentent aujourd'hui. Mais croire à l'évangile d'après la parole. Or, d'après la parole, nous savons qu'il y a une promesse, qu'avant les jours de l'Éternel, je vous enverrai Malachie 4. Malachie 4. Et Malachie 4, c'est le prophète William Marion Branham. Vous allez sur branham.org, il y a les messages, il y a la parole.
Dieu a parlé. Et recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir ces messages-là. C'est recevoir ces messages-là. C'est repentir et recevoir ces messages-là. C'est les seuls moyens. C'est les seuls moyens pour s'en sortir. Si seulement le monde pouvait faire ça. Si seulement le monde pouvait abandonner l'homosexualité, abandonner le lesbianisme, abandonner les viols, abandonner... Voilà. Pour dire, bon, nous allons tourner vers Dieu. Et pas tourner vers Dieu n'importe comment. Parce qu'il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a toujours un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau à 7 cornes. Et les 7 cornes, ce sont les 7 étoiles. C'est-à-dire les personnes que Dieu a choisies pour chaque période de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. L'agneau à 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau avaient même des yeux. Or, les yeux, c'est la vue. La vue, la vision. La vision, c'est les prophètes. Je voulais dire plutôt, pas la vision, mais les voyants. Parce que la vue, c'est les voyants, quelqu'un qui voit. Or, celui qui voit, c'est les prophètes. Sept yeux de l'agneau. 7 yeux de l'agneau. Dans chaque période de l'Église, il y avait un œil. Il y avait un voyant, il y avait un prophète. Dans chaque période de l'Église. Et nous, nous sommes dans la dernière période. Avant les jours de l'Éternel, c'est-à-dire les jours de sa colère. Parce que la colère de l'Éternel va s'abattre dans ce monde. Mais le Seigneur ne fait rien. Il ne punit pas, il ne détruit pas, sans avertir. Sans d'abord avertir les gens. Et c'est comme ça qu'il a suscité Malachie 4 pour avertir le monde. Pour avertir le monde. Et Malachie 4, c'est le prophète William Marion Branham. Croyons à son message. Croyons à son message. Et c'est ça, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le seul moyen. Quand j'ai prié pour les enfants de Dieu, quand j'ai prié pour cette histoire de coronavirus, j'ai prié pour que les enfants, que le Seigneur préserve ses enfants. Même si je sais que le Seigneur préserve déjà ses enfants. Mais j'ai prié pour les enfants de Dieu, qui sont des infirmiers, des infirmières, qui sont en contact avec des malades. J'ai prié uniquement pour les enfants de Dieu. Mais pour le monde, il faut la repentance. Parce que je peux beau prier, je peux me jeter dans la boue, je peux faire tout ce que je veux, tant que les gens ne croient pas à la parole, tant que les gens n'acceptent pas Christ, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire par les canaux du prophète William Marion Branham. Tant que les gens n'accepteront pas, il n'y aura pas de changement. Après, comme je vous ai dit, ça c'est mon avis. Mais quand j'avais demandé à Dieu ce que ça vous... Pourquoi ce coronavirus, le Seigneur m'a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne serait sauvé. Je suis en train de ramener toutes choses à la fin. Donc c'est à moi, c'est l'exaucement de ma prière. Donc du coup, j'ai laissé cette histoire de côté. J'ai dit seulement au monde que le temps de la grâce est encore là. Mais bientôt, le temps de la grâce arrivera à son terme. Bientôt, ça sera les jours de l'Éternel. La colère de Dieu va s'abattre.
Il y aura des choses qui vont se passer. Les choses qui vont se passer seront pires. Pire, plus pire que le coronavirus. La Bible dit les gens chercheront à mourir d'eux-mêmes. Alors les enfants de Dieu, ne vous faites pas des soucis, ne vous inquiétez pas. Soyez en paix. Votre Dieu est avec vous. Ne passez pas votre temps inutilement dans ces informations qui ne relatent que des négativités, des négativités, des négativités. Ce que le monde a à faire, c'est de se repentir. Tu peux beau prier, tu pries autant que tu veux, autant que tu voudras. Organiser des jeûnes et prières, ça ne servira à rien. Sérieusement, ça ne servira à rien. Sans la repentance, tout ce qu'on peut faire autour, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Il faut que les gens changent d'attitude. Les gens changent leur façon de vivre. Que les grands de ce monde, les présidents, les rois et tout ça, qu'ils prennent la Bible pour loi, qu'ils arrêtent d'autoriser toutes ces saletés, toutes ces bêtises. Et je sais qu'ils ne les feront pas. Ils ne les feront pas. Même vous qui m'écoutez, je sais qu'il y a pas mal. Ils sont en train de dire, mais ces frères-là, il a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Le monde ne se repentira pas. Alors dire que je fais ceci, prions pour ceci, on peut sortir toutes les promesses de la Bible pour les dire au monde. On peut balancer tous les versets bibliques sur Facebook. Tous les versets bibliques, toutes les promesses en rapport avec la guérison, on peut tout balancer. Ça ne changera pas grand-chose tant que le monde ne se repentira pas. Tant qu'il y aura encore ces saletés, des homosexuels, des lesbiennes, des transvertis, il y a tout un tas de choses. Tous ces péchés liés au sexe, les adultères, les fornications, l'immoralité, la débauche, les femmes qui deviennent des hommes qui deviennent des femmes. Tant qu'il y aura tout ça, ça ne sert à rien, C'est une perte de temps. Vous allez vous dire, mais Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous écoute pas. Non, non, non. Ninive, la ville de Ninive s'est repentie, a porté des sacs. Et là, je ne suis pas en train de dire, portons des sacs, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons nous repentir. Avoir les remords, pleurer pour notre état. Le monde doit pleurer pour son état. Pour son état, ça pue les péchés, ça pue les mal. Ça pue les mal. Vous allez peut-être dire, bon, on va voir, dans quelques mois, ça va passer. Il n'y a pas de souci. Ce coronavirus va peut-être passer, mais il y aura autre chose. Le compte à rebours est enclenché. Le compte à rebours est enclenché, en fait. Il y aura autre chose. Vous allez peut-être souffler un petit peu, mais après, il y en aura encore. Les enfants de Dieu, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Approchons-nous plus de la Bible, plus de la parole. Ne devenez pas dingue en regardant tout ce qui se passe à la télé. Ne devenons pas dingues. Chantons pour la gloire du roi. Réjouissons-nous en sa présence. Dans nos maisons, réunissons-nous. Ne pleurons pas tout le temps. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. Soyons dans la joie. Notre rédemption est proche. Ne nous laissons pas distraire par la télévision, par les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe.
Ne nous laissons pas distraire. Qui sait, l'enlèvement pourrait avoir lieu d'une seconde à l'autre. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Peut-être le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Peut-être bientôt son ange va frapper à nos portes pendant ces confinements. Il va venir, il frappe. Que je viens vous chercher. Comme il avait envoyé son ange aller sortir Lot de la ville de Sodome et Gomorrhe, de ces deux villes. Peut-être le Seigneur va envoyer ses anges, ils vont venir frapper à chaque porte. J'ai dit aux portes des saints, ceux qui doivent être enlevés, les personnes qui constituent l'épouse. Alors ne nous laissons pas dans la distraction. Préservons nos cerveaux. Faisons un avec la parole. Ne faisons pas un avec le coronavirus, avec l'esprit qui est en train de traîner dans le monde, cet esprit des morts. C'est la mort qui est en train de parcourir le monde. C'est la mort. Je ne sais pas, peut-être il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir en ces moments. Parce que dans la Bible, on nous parle d'un cavalier se nommant la mort. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de morts comme ça, statistiquement parlant, en une journée. En une journée, 800. En une journée, si on totalise les morts de tous les pays, on peut atteindre 3 000, 4 000, 5 000 morts. Et on ne sait pas, ça va comme ça jusqu'où. Devant nous, il y a une incertitude totale. Même eux-mêmes, les grands de ce monde, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Alors, fils de Dieu, filles de Dieu, ne nous laissons pas dans la distraction. Nous avons celui que nous avons toujours chanté, Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. L'Éternel est notre joie. L'Éternel est notre bouclier. Le nom de l'Éternel est une tour forte. L'Éternel est notre retraite. C'est maintenant que nous allons vivre. Maintenant, ces prophéties. Enlève la peur, enlève les soucis. Rigole, réjouis-toi, sois dans la joie. Chante des cantiques pour Dieu. Pas des cantiques comme si tu es en train de pleurer, des cantiques. Voilà. Tu danses pour les rois comme David. Tu chantes pour les rois, tu les glorifies, tu les exaltes. Voilà, bien-aimé. J'ai profité de ce confinement aussi. Voilà, je me suis dit, bon, je vais m'adresser à mes frères et à mes sœurs, à ma famille spirituelle. Ma famille spirituelle. Et pour le monde, j'ai dit au monde, vous qui n'avez pas encore cru, j'ai dit au monde, il y a une place. Il y a une place dans la fontaine du sang de Jésus. Il y a une place pour vous. Il y a une place pour vous. Il y a une place pour vous. Jésus-Christ est dans le message qu'a apporté son prophète William Marion Branham. C'est là que vous devez trouver Jésus. C'est les prophètes de ces temps-ci. Malachie chapitre 4. Avant les jours de l'Éternel, je vous enverrai un prophète. Je vous enverrai un prophète qui ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Vous ne voyez même pas la configuration des choses. Nos pères ont connu la même chose. Des cultes familiales. Ils ne pouvaient plus se réunir. Ils se réunissaient dans des maisons.
Et nous aussi, nous avons la même configuration aujourd'hui. Les comptes à rebours. Les comptes à rebours. Donc, le seul endroit où vous pouvez, la meilleure façon de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est de croire au message qu'a apporté le prophète William Marion Branham. Je prononce bien son nom. Je prononce bien son nom pour lever toute ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne se pose pas de questions. Pour être clair, recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ce ne sont pas la multitude de messages évangéliques que vous avez dans les réseaux sociaux. Parce que même le pape, l'homme du péché, l'auteur de l'apostasie, là, il commence à mettre aussi des messages sur l'Internet. J'appelle les dénominationnels. Vous qui prétendez avoir déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais vous rejetez le message de votre temps. J'appelle le monde entier, vous qui n'avez encore cru, vous qui ne vous intéressez même pas aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Je vous demande, les religieux, les systèmes religieux, je vous appelle tout simplement à vous retrouver, à croire les messages qu'a apporté le prophète William Marion Branham. C'est le seul moyen pour pouvoir être sauvé. C'est le seul moyen pour pouvoir faire partie de l'épouse de Christ qui va être enlevée. Il y aura des personnes qui vont s'enlever bientôt dans le monde. Et ces personnes, ce sont des personnes qui ont reçu les prophètes que Dieu leur a envoyés. Après, si vous ne voulez pas croire, je sais qu'il y en a qui ne croiront même pas. Vous êtes tellement incrustés dans votre système. Dans votre système, le système papal s'est installé même dans nos églises. Il y a un père et les autres qui ont cru à l'évangile, à la parole de Dieu, il l'appelle père. Je suis le père de... C'est mon père, 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 c'est mon père. Vous allez vous retrouver dans la tribulation. Vous croyez à quelqu'un et cette personne est devenue comme un Dieu pour vous. Vous le placez sur un piédestal. Au nom de l'arbre généalogique. Non, non, non. C'est la doctrine papale. Vous faites les jeux du diable sans vous en rendre compte. La Bible dit n'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul père au ciel. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Le monde appelle une personne père, le pape. Pape, ça veut dire père. Et dans les églises évangéliques, on a aussi ces mêmes langages-là. Père spirituel, c'est mon père spirituel. C'est une expression. Ça ne veut pas dire que si c'est cette personne, si c'est elle qui vous a prêché Jésus et que par son canal vous avez reçu l'évangile, ça ne veut pas dire que cette personne est devenue... voilà. Donc c'est elle qui va définir que vous irez au ciel parce que telle personne est votre père spirituel. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux se tomberont dans une fosse. Quand vous allez voir celui que vous appelez mon père, mon père, mon père, mon père, n'est même pas enlevé, et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'on était dans l'erreur. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai dit tout simplement aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Fils et filles de Dieu, ne soyez pas dans les angoisses, dans les mélancolies. Ne torturez pas votre cerveau avec tout ce qui se passe. Évitez de regarder trop la télévision, trop les informations. Évitez. Évitez. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger de ces virus. Il n'y a que Dieu. Nous touchons les gens, nous touchons des choses. Même si on nous dit qu'il faut mettre des gants, c'est une bonne chose. Mais avec les mêmes gants, si tu réfléchis des choses auxquelles tu dois toucher avec ces mêmes gants, les microbes que tu dois laisser
Voilà, pour les autres. Maintenant, porter des gants, je ne dis pas que c'est mauvais, on peut toujours porter. Mais ce que je vais dire, que ce ne sont pas des gants, des masques et tout ça, voilà, ou les confinements, qui va faire en sorte que, bon, voilà, j'attrape pas là. Non, c'est Dieu qui protège. Ça, c'est mon avis. Les confinements, ça ne veut rien dire. Porter des masques, porter des gants, voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mettez-le. Portez-le si vous voulez. Mais pour moi, ça ne peut pas arrêter. La preuve en est que on fait les confinements, on met des gants, on met des masques. Regardez les statistiques. 3 fois plus, ça fait que monter, 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 monter. Et pourtant, on met des gants, on met des masques. On fait les confinements. Mais les statistiques ne font que monter, 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 monter. Ça ne descend pas. Ça ne descend pas. C'est pour dire que, en tout cas, c'est mon avis à moi. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais c'est mon avis à moi. Moi, c'est l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre protecteur. Protecteur. L'antivirus, pour moi, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dors, je me réveille, je compte sur lui. Je m'attends à lui pour ma protection. Je m'attends à lui. On me donne des gants, peut-être je pourrais mettre. On me donne des masques, peut-être je pourrais. On me dit de me laver, le mettre tout le temps. Je le ferai. Mais ce n'est pas un gage. Quelque chose qui va te dire que tu ne vas pas attraper. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ma seule et mon unique protection. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement, richement. Voilà. Donc, ne réfléchissez pas trop, ne torturez pas vos cerveaux. Respectez ce que les autorités vous disent. Parce que la Bible dit, rendez à César ce qui est à César. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu savent que tout ça, ça ne servira à rien. Si seulement le monde pouvait comprendre que c'est à Jésus-Christ, c'est à la vraie parole de Dieu, c'est à ces paroles-là qui devraient retourner. Si seulement le monde pouvait comprendre qu'ils doivent abandonner l'homosexualité, le lesbianisme, les adultères, les viols, les assassinats, les génocides, voilà. Si seulement le monde, les grands de ce monde, si seulement le monde pouvait comprendre ça, ça réglerait le problème. Allez, shalom, shalom, shalom. Soyez joyeux, soyez dans la joie. Le Seigneur revient bientôt. Shalom.